Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les fonctions de base de Moodle. Donc une des fonctions de base, c'est de pouvoir mettre un document ou une vidéo ou un lien disponible pour les élèves. Importer un document d'un cours déjà existant. Alors ça, c'est très pratique, surtout lorsqu'on a des choses qui sont très imposantes comme des vidéos qui prennent beaucoup de temps à être téléchargées. Comment cacher ou rendre visible un document ou une activité, de façon à ce que les élèves n'y aient accès qu'au moment où on le souhaite. Et puis enfin, vérifier toutes les connexions ou tout ce que les élèves vont pouvoir faire sur Moodle. Ça peut être intéressant lorsque voilà, ils ont des choses à faire et qu'on ne les a pas toujours très près de nous pour savoir si ils s'y sont réellement mis ou pas. Voilà, donc nous avons créé notre cours, importé les utilisateurs, donc les élèves, et donc nous souhaitons commencer à remplir un petit peu notre cours avec des documents. Alors la première chose à faire, c'est ici d'activer le mode édition. À partir d'ici, donc vous avez la main pour pouvoir déplacer les sections, renommer les sections et ajouter des activités ou ressources. Ainsi que faire le modifier ici, vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant. Alors ici, donc on renomme notre section. Voilà. Peu importe son nom, on n'oublie pas de taper entrée surtout, sinon on ne modifie rien du tout. Et à partir de là, on va donc tenter d'ajouter un fichier. Alors là ici, vous arrivez donc dans cette fenêtre ajouter une activité aux ressources. Par défaut, il vous met en utilisateur standard. Donc en fait, vous avez quelques éléments possibles en activité et en ressources. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer en utilisateur avancé. Et donc, en utilisateur avancé, il y a beaucoup plus de choses possibles à faire. Alors, ça a un certain intérêt, surtout pour lorsqu'on veut commencer à vouloir jouer avec des contenus interactifs. Bon, là, en l'occurrence, pour mettre des documents, on peut le faire depuis l'utilisateur standard, et donc on va aller simplement mettre un fichier. Donc on va cliquer sur OK en bas, et donc on va mettre ce premier fichier. Donc vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez, ça n'est pas obligatoire. Si vous voulez que ça se voit sur la page de cours, c'est-à-dire celle où on voit apparaître les sections, donc vous pouvez mettre ce commentaire qui apparaîtra directement. Là on va le faire pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Et donc la limite en fait pour vos fichiers, c'est 150 mégas. Donc là on va importer un fichier pas trop lourd, de façon à ce que ça aille relativement vite. Donc je l'attrape dans mon dossier sur mon ordinateur et je le dépose simplement ici. Donc là, donc alors, il est en cours de dépôt. Voilà, dès que la barre a terminé, il va nous afficher ça comme ça, et dès que vous avez cet affichage là, ça veut dire que effectivement il a été chargé. Pour les vidéos, évidemment, ça peut être très long. Le problème, c'est qu'il déconnecte régulièrement si vous ne touchez à rien et que vous attendez comme ça. Donc il faut faire très attention à ça parce que ça peut être compliqué. Là ici, c'était un petit PDF, donc c'est assez bref à télécharger. Donc là, c'est fini. Alors, vous pouvez retravailler un petit peu tout ce que vous allez pouvoir mettre pour ce fichier. Donc si vous voulez afficher par exemple la taille du fichier, c'est tout à fait possible. Donc leur indiquer en fait la taille, le type et la date. Donc ça va leur donner toutes ces informations.
Après, donc, dans les réglages courants, on peut régler la disponibilité. Si vous voulez que votre fichier ne soit pas immédiatement accessible, vous pouvez le cacher. Mais on verra qu'on peut le cacher aussi depuis la barre, enfin depuis la page générale. On va pouvoir restreindre l'accès, donc en fonction des étudiants qui pourront regarder ou non ce fichier. On peut rajouter donc des tags pour pouvoir les avoir en fait ici dans notre barre à gauche. Et puis, on peut donc travailler sur les compétences. Je reviendrai un peu plus tard sur ces compétences, surtout quand dans les QCM, parce que ça peut avoir un certain intérêt pour les élèves, des choses un petit peu amusantes. Donc là, on va simplement enregistrer et revenir au cours. Si vous faites afficher, vous allez voir directement en fait la page avec votre fichier. Donc là, on va faire revenir au cours. Voilà. Et donc là, on a notre fichier. Ça, c'était le petit commentaire qu'on a indiqué. Et vous voyez qu'il est caché pour les étudiants. Donc si on veut le rendre apparent, on va dans Modifier ici et hop, on va afficher. Et là maintenant, il est disponible pour les étudiants. Donc ça, vous pouvez le faire d'ici, c'est très pratique. Et ça vous permet en fait d'afficher des éléments seulement au moment où vous voulez que vos étudiants puissent le voir. Donc là, on va le rendre visible. Et donc là, quand on clique, eh bien, on a notre téléchargement qui s'est fait. Et donc, on va pouvoir en fait directement afficher notre PDF. Donc vous pouvez faire la même chose avec toutes sortes de fichiers. Vous pouvez par exemple en fait faire mettre des vidéos. Alors la seule chose c'est voilà, il faut impérativement que elle fasse moins de 150 mégas. Donc là, ça va nous permettre de déposer un certain nombre de documents. Donc vous pouvez avoir toutes sortes de choses. Hein. On peut avoir aussi des images, là c'est le cas ici. Donc on va pouvoir jouer comme ça avec toutes sortes d'éléments. Donc on va revenir ici. On peut également en fait mettre des liens pour que les étudiants aillent voir d'autres choses qui sont situées à l'extérieur de Moodle. Donc pour ajouter un lien, cette fois-ci, donc on va toujours dans ajouter une activité ou une ressource et on va aller chercher cette fois-ci l'option URL. Voilà. On lui donne un petit nom. Voilà. Et on va donc copier dans notre navigateur notre lien, voilà, et là, hop, ce lien, il va directement, en fait, quand les élèves vont cliquer dessus, eh bien, ils vont se retrouver directement sur ce lien. Donc là encore, vous pouvez mettre une description sur la page de cours, vous pouvez donc ajuster en fait aussi la présentation, c'est-à-dire la largeur de fenêtre que vous souhaitez avoir pour la page qui va s'afficher, vous pouvez donc rendre disponible ou indisponible, hein, comme pour le fichier votre document. Donc là, hop, on va enregistrer, revenir au cours. Donc là, j'ai maintenant en fait mon URL qui est ici. Et donc si on clique dessus, eh bien ça nous renvoie en fait directement à la page de l'URL en question. Donc là, bon, voilà, c'est un Geniali avec des petites interactions. Et donc là, ici, ça renvoie directement sur le lien. Donc là, on a notre fichier, notre lien, et on voudrait peut-être vérifier que les étudiants se sont bien rendus et ont bien été voir tel ou tel document. Et donc pour ça, en fait, on va utiliser Moodle comme Big Brother. En fait, on va aller voir tout ce qui va être rapport. Et donc on va pouvoir accéder ici aux journaux. Alors vous avez le journal en direct de ce qui va se passer. Et puis vous aurez tous les journaux que vous voulez pour chaque activité. Donc vous allez pouvoir tout sélectionner. Donc là on va cliquer sur journaux. Et donc on est dans notre cours
modèle ici, et on va pouvoir donc soit visualiser tous les participants, soit les visualiser un à un, regarder en fonction du jour, voilà, le jour qu'on souhaite regarder quelle a été l'activité, sur toutes les activités ou une seule. Donc là ici on a deux choses, on a le fichier où on a le lien, donc on peut sélectionner en fait là où on veut voir en fait l'activité des étudiants, toutes les actions qu'ils vont pouvoir faire, et il suffira de cliquer ici pour consulter ces journaux. Donc là ici forcément il n'y a pas d'autres utilisateurs, mais vous voyez en fait que on sait exactement en fait tout ce qui s'est passé, et donc c'est à la minute près. Donc vous pouvez savoir si vos élèves en fait ont simplement cliqué sur un lien ou pas. Donc lorsqu'ils ne l'ont pas fait, en fait voilà, vous pouvez tout à fait le savoir, et vous pouvez savoir évidemment à quelle heure ils l'ont fait. Donc c'est un petit peu Big Brother, et c'est utile de les prévenir en fait que vous pouvez tout voir sur Moodle, mais voilà, vous êtes en mesure en fait de surveiller et de savoir exactement tout ce qui se passe. Alors au-delà du côté grande surveillance, ça peut avoir de l'intérêt quand quelque chose a planté. Donc quand il y a eu un QCM qui n'a pas pu être fini, ou quelque chose qui n'a pas pu se faire, ça apparaît en filigrane, il faut décrypter un petit peu, mais en fait vous allez pouvoir savoir quand même s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, un QCM qui n'est jamais rendu, bon voilà, il y a peut-être eu effectivement un problème de chargement, donc ça permet de lever le doute quand doute il y a. Alors pour finir sur ces sujets, on peut également utiliser la fonction importation. Alors cette fonction, elle est intéressante quand on a des choses qui sont très lourdes, très longues à télécharger. C'est pas très utile pour un PDF ou un lien, mais pour des choses qui sont très très lourdes comme des vidéos, en fait, une fois que vous l'avez téléchargé pour un de vos cours, une de vos classes, eh bien vous pouvez le remettre sur tous vos cours beaucoup plus facilement. Donc ça c'est très appréciable, parce que sinon tout est vraiment très long. Et donc là on va pouvoir faire de l'importation. Donc l'importation, en fait, vous avez tous les cours auxquels que vous avez créés ou qui sont partagés avec vos collègues, et donc vous allez pouvoir aller chercher sur ces cours des éléments. Donc voilà, on va continuer. Et ces éléments, vous allez pouvoir en fait les récupérer pour les mettre sur le cours que vous êtes sur lequel vous êtes en train d'importer. Alors vous pouvez inclure toutes les activités. Donc là ici c'est notre lien et puis notre fichier, donc on va les maintenir. On peut inclure aussi les blocs dans lesquels ils se trouvent, donc au niveau des sections. Donc là par exemple on va supprimer ça. On peut inclure les filtres. Donc là, je vais aussi les supprimer. Les événements du calendrier, c'est-à-dire les dates de rendu et autres, donc on va les enlever. La banque de questions, bon, pour l'instant, on n'a pas encore créé de questions, donc on va s'en débarrasser. Et là, je vais donc sortir les compétences. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir aller chercher donc dans un cours. Donc là, j'avais sélectionné un cours, et je vais pouvoir aller chercher en fait les éléments que je veux importer. Donc pour ça, alors quand vous vous mettez sur une section, vous pouvez soit donc entièrement décocher la section, et donc auquel cas il n'y aura rien d'importé dans ce que vous avez indiqué. Voilà, je vais décocher. Sinon, je peux sélectionner un élément ou plusieurs éléments de cette section. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le lien vers le follicule tertiaire, je vais supprimer ça, je vais garder mon glossaire, je vais supprimer ça, voilà. Et donc, là, ici, eh bien, il va donc être en mesure de me faire l'importation, là. Je vais cliquer sur suivant, et donc il va me faire l'importation, il va me dire qu'il me garde activité et ressources, et puis j'ai supprimé le reste, et il me dit ce que je garde ou ce que je ne garde pas. Donc là j'avais gardé le début, ben voilà, ça va être conservé, les petites croix noires, ça ne peut pas être conservé, voilà, et donc là je vais pouvoir effectuer l'importation. Là, il y avait un certain nombre de choses un petit peu lourdes, hein. Il y avait des vidéos
qui sont très lourdes et qui prennent beaucoup de temps à télécharger. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, je vais retrouver en fait toutes mes vidéos qui vont se retrouver en fait importées. Alors pour l'instant elles sont cachées, mais je vais pouvoir les décacher. Donc là, toutes ces vidéos un peu longues à télécharger, ça y est, elles sont déjà arrivées sur mon cours, le cours que je suis en train de faire. Donc une fonction vraiment intéressante. Alors de même, vous pourriez avoir besoin d'une fonction sauvegarde. Donc ça va vous permettre en fait de sauvegarder votre cours Moodle. C'est une jolie fonction. Le problème, c'est qu'il faut en fait avoir des choses relativement light, parce que dès qu'on commence à avoir des vidéos, eh bien la fonction sauvegarde est très compliquée à avoir. C'est très long, ça ne marche pas toujours et en fait on n'arrive pas toujours à faire la sauvegarde. Par contre, comme en fait il efface rien, vous pouvez comme ça glisser quelque chose d'un cours à un autre sans que ce soit très difficile.